Je commence par rendre grâce à Dieu qui permet que je sois partie prenante à cette merveilleuse réunion. Et je voudrais m'acquitter de ce devoir de dire un grand merci au pasteur Ken et à son épouse. Mais au-delà de cela, leur dire ma grande fierté de voir la qualité du travail qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on peut les apprécier? Tout à l'heure, le temps qu'il finit son message, j'ai eu à faire un tour derrière. J'ai entendu deux qui travaillent ici. Ils disent, pasteur Ken à Bouki Cathédrale. Est-ce qu'on peut apprécier cela? Qui sait si ça continue comme ça, la prochaine fois, ça ne sera pas au stade des martyrs. Mais j'ai un double sentiment en voyant le docteur Kateba. Son épouse, pas beaucoup, lui un peu plus. Joie parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais difficulté, c'est que c'est pas bon de prêcher devant les grands orateurs. Tu as fini, diront, c'était bien, mais homilétiquement parlant, herméneutiquement parlant, et surtout que j'ai affaire à un docteur. Mon épouse a ajouté, c'était bien, mais l'exégèse n'a pas été équilibrée. Que Dieu soit béni. Quand je préparais cet enseignement, un passage s'imposait dans mon cœur, ne m'ouvrez pas, on ne va pas lire, c'est Hébreux chapitre 11, verset 32. Ça revenait. Et pour ceux qui connaissent les passages, c'est que celui qui a écrit l'épître parle de Moïse, d'Abraham, ils ont fait telle chose. Et puis arrive au verset 32, il dit, le temps me manquerait de parler. C'est-à-dire, il n'a pas le temps de parler de certaines personnes en détail. Certains, il a pris 6 versets, d'autres 10 versets. Mais puis quand il arrive au verset 32, il dit, le temps me manquerait. Et je demandais au Seigneur pourquoi ce passage. Il m'a dit, Roland, j'aimerais que tu aies le temps de parler sur des choses sur lesquelles les gens n'ont pas le temps de parler. Et la deuxième des choses, quand je préparais cet enseignement, je voyais chaque fois, on me donnait des gants pour aller faire une activité, mais la personne qui était à mes côtés me disait, il ne porte pas de gants. Alors aidez-moi à dire à votre voisin, l'apôtre ne va pas porter des gants aujourd'hui. On va lire 4 portions des Écritures. La première, c'est Marc au chapitre 11. Notre lecture va du verset 12 au verset 14. Marc chapitre 11, du verset 12 au verset 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin, dites avec moi, apercevant de loin. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, dites avec moi, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. La seconde portion, c'est premier livre des rois, un roi, au chapitre 10, à ces longues lectures du 1er au 10e verset. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon. Dites avec moi, a pris la renommée. À la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon. Dites avec moi, elle s'est rendue auprès de Salomon. Et lui dit tout ce qu'il avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison, hors d'elle-même. Et il dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié.
tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me l'a fait connaître. Nous lisons aussi Cantique des Cantiques, chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le seul verset 15. Prenez-nous les renards, le petit renard qui ravage les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Et puis enfin, toujours Cantique des Cantiques, au chapitre 8, et le seul verset 7 que nous exploiterons tout à l'heure vers la conclusion, si le temps nous le permet. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne les submergeraient pas. Quand un homme offrirait tout le bien de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Je voudrais, dans la suite de ce que le pasteur Ken a merveilleusement enseigné, posant les fondements, venir bâtir en parlant des choses qui se passent pendant les mariages. Et quand je dis pendant les mariages, l'idée vraiment qui me vient, c'est après la bénédiction à l'église. J'aborderai cet enseignement en 3 sous-points. Premièrement, je parlerai de Jésus et la reine de Séba face à la proximité. Deuxième point, je parlerai des 6 vérités attachées à la proximité. Et puis je finirai par une conclusion, si le temps me le permet, en 4 points. Mais les thèmes ou les sous-thèmes que j'aborde, c'est mariage, proximité et désillusion. Mariage, proximité et désillusion. L'après-cérémonie nuptiale, l'après-bénédiction à l'église. L'instant qui suit quand 2 personnes qui se sont aimées durant peut-être quelques mois, quelques années, qui se voyaient à distance, qui se voyaient de temps en temps, se mettent ensemble pour vivre en un seul lieu. Ils connaissent une expérience à 3 visages. La première expérience, c'est que l'éloignement va laisser la place à la proximité. La deuxième, c'est que la petite proximité va laisser la place à une grande proximité. Les psychologues disent que les couples les plus transparents qui se connaissent le mieux arrivent à connaître maximum 40% de l'autre. 40 seulement. Tout le reste, comme nous le verrons tout à l'heure, on le découvre quand la proximité est détruite. Troisième visage de ce qui se passe, c'est que ceux qui se voyaient, même si c'était souvent, mais de temps en temps, seront plus proches et presque tout le temps ensemble. Et comme nous le verrons au travers de l'expérience de notre Seigneur Jésus-Christ et celle de la reine de Séba, cette expérience de rapprochement, de la perte de la distance au milieu de la proximité peut être un contenu à double tranchant. 3 vérités que je voudrais que vous puissiez avec moi noter en rapport avec les 2 textes que nous avons lus, parlant de 2 expériences que nous mettons côte à côte ou parallèlement et que nous voulons comparer au mariage. La première vérité, c'est que 2 personnes, notre Seigneur Jésus-Christ et la reine de Séba, ont eu 2 regards différents par rapport à une même réalité. 2 regards différents par rapport à une même réalité. Le premier regard, c'était un regard lointain, influencé par l'éloignement. Et comme nous le verrons, ce regard lointain a créé ce qu'on appelle en optique illusion d'optique, où on ne voit pas bien, on ne voit pas totalement. Et puis il y a eu un deuxième regard
un regard associé à la proximité, au rapprochement. De Jésus, il est dit dans Marc au chapitre 11, verset 13, la partie A, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Regard lointain. La version Taube dit, voyant de loin un figuier. Les mots apercevoir, j'ai essayé de voir sa signification en grec. J'ai trouvé deux définitions. La première, c'est être frappé du regard au sujet de quelqu'un ou de quelque chose en remarquant la présence ou les détails frappants malgré l'éloignement. La deuxième définition que j'ai trouvée, c'est être frappé du regard à distance, sans effort d'attention ni de recherche. Si la version Louis II dit il a aperçu de loin une vieille version, la version Jeanne d'Arc des 90 dit il voit à distance un figuier qui a des feuilles. La même chose concernant la reine de Séba. 1 Roi chapitre 10 verset 1 dit elle apprit la renommée que possédait Salomon. N'a jamais vu Salomon, jamais au contact de oui-dire. Elle apprend. La version française courant dit elle avait entendu parler de Salomon. Une autre version dynamique, NIV en anglais dit elle a pris à distance ou de loin ce qui concernait Salomon. La version Chouraki dit même elle a entendu des rumeurs au sujet de Salomon. Quand on parle de renommée, c'est une opinion le plus souvent favorable attachée à une personne, mais pas forcément vérifiable. Mais c'est aussi une rumeur souvent favorable qui répand l'opinion publique à propos d'une personne. Mais troisièmement, la renommée, c'est une image le plus souvent positive qu'on a de quelqu'un sur base de quelques détails ou quelques indices. Les deux ont eu ces regards lointains. Et puis il y a eu un rapprochement. Marc 11, verset 13, la partie B, parlant de Jésus, s'étant rapproché du figuier. François Courant dit quand il fit près de l'arbre. Se rapprocher, c'est venir près de quelqu'un ou de quelque chose. C'est annuler l'élément distance en ayant une vue réelle. La version Alfred Cohen même dit il se dirigea vers cet arbre. Français courant dit il alla regarder cet arbre. Deuxième vérité, les deux ont eu deux réactions différentes lorsque la distance a été réduite ou supprimée et que la proximité s'est imposée. Pour Jésus, trois réactions. Un, choc. Deuxième réaction, déception. Et troisième réaction, c'est là où je vais rester, et c'est ce terme que j'utiliserai beaucoup, désillusion. Lorsqu'on parle de désillusion, c'est la perte d'illusion. Ou alors un sentiment de déception à cause de la découverte d'une réalité différente, contraire, et des fois même non conforme à ce qu'on attendait ou à ce qu'on s'imaginait. Désillusion. Nous avons lu dans Marc 11, verset 13, il a vu de loin, et la Bible dit, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Les feuilles qu'il voyait lui ont donné une espérance. Oh, il doit y avoir des fruits. Mais ma Bible dit, s'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Alfred Cohen dit, il se dirigea vers cet arbre dans l'espoir de trouver quelques fruits. Mais en y arrivant, il ne voit que des feuilles. Darby dit, y étant venu, il ne trouva rien que de feuilles. Désillusion.
choc, déception. Mais 1 Roi chapitre 10, versets 6 à 7, parlant de la reine de Séba quand elle a tué la distance, elle a créé la proximité, elle a eu deux réactions contraires à celle de Jésus. Premièrement, elle a été confortée dans l'idée qu'elle s'était faite au loin. Confortée. Mais deuxièmement, au-delà du fait d'être confortée, elle a eu une surprise agréable et positive. Écoutez ce que le verset 6, la partie A dit. Quand elle arrive, elle voit toutes ces choses. Ma Bible à moi dit, elle fut hors d'elle-même. La version de Semeur dit, elle perdit le souffle. La version Parodie dit, elle fut remplie d'admiration. Mais je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Celle qui est hors d'elle-même, ce n'est pas une villageoise qui vient de Wimboniama, là où je suis né, et qui arrive à Kinshasa, qu'on appelait Poto Moindo. C'est une femme qui fait partie de la civilisation la plus développée de l'époque. Mais elle est pâtée. Elle n'en revient pas, elle est hors d'elle-même. Le verset 6, la partie B, jusqu'au verset 7, écoutez ce qu'elle dit. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays, conforté. On avait placé la barre haut, elle reste là. Mais non seulement ça, non pas qu'elle dit seulement, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Elle ajoute, je ne croyais pas avant d'être venu ici. Je me disais, c'est trop beau. Mais quand je vois, il n'y a plus de doute. Mais elle ne s'arrête pas là. Verset 7, la partie B, elle dit, et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Troisième vérité, c'est que les deux, au-delà d'avoir un regard lointain et puis un regard rapproché, et puis de se faire une opinion avec la proximité, les deux, après que la distance a été annulée, ont eu à ouvrir la bouche, mais ont réagi différemment. Ils ont eu à exprimer, comme le pasteur Ken le disait tout à l'heure, de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est qu'elle ressentait à cause du fait que la distance n'existait plus. La reine de Séba a eu trois réactions. La première, elle s'est mise à bénir Dieu pour ce qu'elle voyait. La deuxième réaction que la reine de Séba a eue, elle s'est estimée privilégiée de voir de telles choses. Et la troisième, c'est ça qui me laisse bouche bée. Cette reine a commencé à envier les serviteurs de Salomon. À la limite, c'est comme si elle veut dire, j'aurais voulu être à votre place. Écoutez ce qu'elle dit au verset 8 et 9. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui attendent ta sagesse. Elle se met à bénir Dieu. Béni soit l'Éternel qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi. Mais contrairement à la reine de Séba qui a béni Dieu, qui a envié, Jésus, la proximité l'a amené à la malédiction. Espérance de loin. Quand il arrive, comme je l'ai dit, il est désillusionné. Ce qu'il espérait, ce qu'il voit, c'est tout le contraire. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Qu'est-ce que ces deux récits nous enseignent sur le mariage?
Avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà dire que ce message s'adresse à deux publics différents, avec des objectifs différents. Premièrement, ça s'adresse aux futurs mariés. Ils sont ici nombreux. Je vous envie, parce que premièrement, vous avez ces messages au bon moment. Nous, à votre époque, quand on préparait les mariages, on maîtrisait les deux phases du retour de Jésus-Christ. On connaissait les secrets de la vision d'Ézéchiel, les yeux dans les roues. Mais la plupart des choses, on a découvert des dents. Deuxième chose que ce message vise comme objectif pour vous les futurs mariés, il vous prépare à bien agir et à bien réagir. Et troisièmement, il vous épargne d'avoir certaines attitudes et certains comportements plus tard. À ceux qui sont mariés déjà, ce message vise aussi trois objectifs. Le tout premier, c'est appel à l'ajustement sur certains comportements. Bien que pour la plupart d'entre vous et nous, il est possible que ce message arrive un peu tardivement, ou peut-être beaucoup tardivement. Deuxième objectif, c'est nous appeler à modérer certaines réactions virulentes. Et troisième objectif, à savoir que ce que nous vivons n'est pas si anormal que ça. À ces deux groupes qui sont ici, je voudrais dire un certain nombre de vérités, j'en ai fait mention 6. La première, c'est que comme Jésus avec les figuiers et la reine de Séba avec Salomon, vous aurez deux regards de l'autre, ou vous avez eu deux regards de l'autre. Le premier, c'est un regard lointain, qui ne vous donne pas accès à certaines informations, surtout importantes, sur l'autre. Qui est-il réellement? Quels sont ses défauts? Quels sont ses manquements, ses faiblesses cachées? Vous connaissez peut-être un peu plus son côté face, mais pas ou pas beaucoup son côté pile. Aidez-moi à dire à votre voisin, chaque homme a un côté pile et face. Trois choses que je voudrais mentionner à ce niveau comme principe au sujet du regard lointain. La première, c'est que les regards lointains, malgré que vous vous côtoyez même le plus souvent et faites l'effort de vous connaître, ne vous révélera pas tout sur l'autre. Deuxièmement, les regards lointains vous cachera de petites choses dérangeantes. Je vais les mentionner tout à l'heure. De petites choses dérangeantes. Des petits poux dans les cheveux qu'on ne voit pas à première vue, mais qui existent. Troisième principe, c'est que ces petites choses, comme nous les verrons avant la conclusion, peuvent déranger les couples, entamer l'équilibre, fissurer la relation et peut-être même causer sa destruction. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 15 que nous avons lu, les sages disent, prenez-nous les renards, mais puis ils spécifient, ils ne sont pas grands. Les tout petits renards. Mais étrange, ils sont petits, mais écoutez les dégâts qu'ils causent, il dit, qui ravagent nos vignes. Ravager, c'est produire des dégâts en quantité et en qualité. Je parlerai comme des sociologues, des dégâts globaux et totaux. Mais ils sont tout petits, ces renards. À ceux qui sont mariés et à ceux qui s'apprêtent, j'ai dit, vous avez d'abord un regard lointain, et puis deuxièmement, vous aurez un regard attaché à la proximité. Comme Jésus,
avec le figuier, et comme la reine de Séba avec Salomon, ce regard a eu entraîné deux attitudes. La reine de Séba, comme je dis, a été confortée en découvrant que ce qu'elle connaissait de loin était vrai, et même qu'elle connaissait peu. Christ a eu un choc, déception, et j'insiste, désillusion. Que des mariés qui sont en train de vivre des désillusions. Deuxièmement, la proximité vous fait découvrir que l'autre a plusieurs identités. L'un de mes profs à Nairobi a dit, chacun de nous a trois identités. La première identité, c'est le moi officiel. Le moi officiel, c'est ce que vous et moi nous présentons. En général, souvent, il est travaillé, sophistiqué et même maquillé. Et maquillé à plusieurs couches. La base, première, et puis... Et puis il y a les moi privés. Et les moi privés, c'est seules les personnes qui ont accès à nous dans l'intimité le plus longtemps y ont accès. Vous connaissez l'histoire de ces diacres qu'on était en train de présenter, et son pasteur, il dit, les diacres qu'on va consacrer aujourd'hui, c'est la probité morale faite homme. Cet homme, c'est l'honnêteté qui a revêtu la chair humaine. Et quand le pasteur parlait comme ça, sa femme faisait... Comme pour dire, toi qui les présentes comme étant l'honnêteté faite homme, tu les connais dans l'officiel. Moi, je les connais quand il a eu un paiement, il va cacher l'argent dans une paire de chaussures. Et puis quand l'épouse découvre, bon, où tu es, ah, naïbité. Bah, je vais commencer à m'embrouiller. Un frère est venu me dire, pasteur, naïbité, ça moi, c'était dans Wanga, mais troisièmement, nous avons une troisième identité qu'on appelle les moi réels. Et les moi réels, habituellement, seul Dieu et nous-mêmes y avons accès, mais celle ou celui qui partage avec nous l'intimité commence petit à petit à y entrer. Troisième chose, et je vais de plus en plus vers le nœud de mon message, parmi les choses qui dérangent les couples à cause de la proximité, ces choses qui révèlent les choses que des fois la distance ne montrait pas. Ces choses touchent différents aspects. Premièrement, ça touche le corps et sa façon d'agir. J'ai béni un couple à la borne en 2002, un samedi. Lundi, le couple vient me voir. La femme me dit, pasteur, la première nuit de samedi à dimanche, nuit de noces découverte, je n'avais pas fait attention. Mais hier, pasteur, c'est pas grave, c'est gravissime. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, à ronflaga. Si tu es assis à côté d'un fiancé, demande-lui déjà au ronflaga. Et ça, l'éloignement ne montre pas. La belle cravate qu'il porte. Son côté spirituel, on l'appelle rabbin. Mais sache aussi, rabbin, quand il dort, c'est comme un véhicule qui change de vitesse. C'est... Et même tu entends... Et cette dame a dit, j'ai toujours eu horreur des hommes qui ronflent. J'ai dit, si vous vivez 35 ans, tu as 35 ans de ronflement. Mais le comble, c'est un frère qui est venu se plaindre, pasteur, elle est belle, mais elle ronfle là. Y a-t-il des femmes qui ronflent ici? Je vois un mari qui dit, tout le monde dans le côté. Et ça, quand on regarde le figuier à distance, on ne voit pas. Il faut se rapprocher. Le pasteur Vernon disait, l'amour rend aveugle, mais c'est le mariage qui le rend la vue. Le mariage guérit de la cécité. Deuxième domaine, c'est là où je vais vraiment enlever les gants.
La proximité révèle les rapports de l'autre avec la propreté. Et là, je parle de 30 ans de mariage, 31 années de ministère pastoral et de tous les parcours. Et une femme vient me voir 2 semaines après le mariage, dit, pasteur, il est spirituel, il a des dons de parole, de connaissances, mais pasteur, quand il est allé au petit coin aux toilettes, il ne faut pas venir après lui. Des taches d'urine. Si tu es marié à côté d'un homme qui fait ça, touche-le comme ça. Mais si c'est ça touche ta femme, dis seulement Amen. Elle comprendra. Des traces d'urine. Un homme me disait, pasteur, ma femme, elle est propre. Mais quand elle sort du petit coin, malgré les désodorisants, tu te demandes, Aliaka Nini? Est-ce que vous voulez que je parle et que je ne parle pas? Alors que je vous dise, mon konzia zala nabino. J'avais dit, je parlerai des choses pour lesquelles les gens n'ont pas. Un autre m'a choqué, il dit, pasteur, moi quand je vais dégager les gaz attachés à la digestion, je m'éclipse. Mais mon épouse, elle s'éclipse jamais. Tu entends comme des crépitements de balles. Je vous avais prévenu. Et il y a un jour, elle était à l'église, elle est en train de passer mitrailleuse. Quelqu'un dit ici M23. Et ça, c'est la proximité révèle ça. Les figuiers. En regardant le, on est épaté. Quand on s'approche, on découvre des choses. Toujours une chose attachée à la propriété. Au réveil, elle a un problème d'haleine. Quand elle s'est... Tant que ça va, vous savez, en tant que fiancée, vous voyez à l'église, elle fait un gros effort d'être le plus présentable possible. Un frère m'a dit un jour, pasteur, moi c'est un l'amour, c'est tout différent au monde en église. Il dit la nuit, elle bave toujours. Donc tant qu'on l'amour, tant la sourire. Mais quand tu la vois à l'église, tu ne vois pas cela. Le figuier cache beaucoup de choses. Je reçois un jour un couple, et ce jour, je pense que Dieu a voulu me faire un peu de l'humour. Le mari dit, pasteur, j'ai difficile à laver les sous-vêtements de mon mari, parce qu'elle aime toujours que son mari porte des sous-vêtements blancs. Il dit, chaque fois que je vais laver les sous-vêtements de mon mari, il y a toujours une trace verte. Mais laissez-moi parler, non? Je vois une femme qui a touché, touche encore. Cet homme, des fois que les gens respectent, qui quand il parle français, il ne parle que le passé simple. Nous partîmes, nous arrivâmes et nous rencontrâmes. Mais quand tu tiens ces sous-vêtements, figuier. Je reçois le même jour une femme qui vient se plaindre. Pasteur, mon mari ne me touche pas. J'ai l'impression qu'il doit avoir un problème de femme de nuit. Je convoque son mari avec autorité. Quand la femme parlait, le mari bougeait la jambe. Il dit, pasteur, elle veut que je la touche. Je ne sais pas si le mot existe, pasteur. Demande si elle est touchamable. Je demande pourquoi.
Il me dit, c'est ma femme, je la protège, je n'ai jamais dit ça ni à d'autres, j'ai même difficile à dire ça aux parents. Elle ne sait pas comment se nettoyer quand elle va au grand besoin. Et comme le pasteur Ken disait, ce sont des choses que l'on apprend au tout petit. Il dit, chaque fois qu'on veut aller ensemble, vous savez, la femme souffre. Et en souffrant, il dit, ma casse est dans la ceci là. Sur la couleur à léopard. Et vous savez, dans ces domaines, on ne peut pas être juge et parti. Petite chose. Si vous êtes à côté de votre mari, posez-lui la question, mais la réponse sera à la maison. Chérie, est-ce que je suis propre? Je vois un mari dire, le pasteur a touché, on en parlera à la maison. Et dans le domaine de la propriété, on a 3 duos possibles. Il y a 2 duos qui ne posent pas problème. Mais c'est un 3e duo qui pose problème. Premièrement, on peut avoir 2 qui ont une haute notion élevée de la propriété. Quand ils sont ensemble, pas de problème. 2e duo, 2 salles. Bon, mais balé toi salité. Il n'y aura pas de problème. Il y a eu poubelle, il y a eu poubelle. Mais 3e, c'est là où ça pose problème quand c'est un couple mixte. Un est très propre et l'autre est sale. Quelqu'un a dit un homme sale, c'est un peu supportable. Mais une femme spirituelle et sale. Dans un enseignement, même on dit salité Zakindoki, mais moi je n'ai pas dit ça. Deuxième domaine qui crée des problèmes quand il y a proximité, c'est créé, c'est le rapport avec l'ordre et l'organisation. Il est ordonné et il met tout en place. Il est ordonné que des maisons, tu trouves les chaussettes à leur place, les mouchoirs à leur place, les chemises blanches à leur place, les sous-vêtements à leur place. Un endroit où on met les habits sales, et même les habits sales ont fait la différence. Pasteur Ken en a parlé, on a des backgrounds différents. Quand je me suis marié avec mon épouse, qu'est-ce qu'elle a souffert? J'ai jeté tout partout au nom de Jésus. Elle vient, elle met l'ordre, je viens, je recrée les désordres. Et des fois, les désordres me faisaient du bien un peu. Sous ordre, il est trop. Il a l'essence de la planification, elle a l'essence de la planification, l'autre ne l'a pas. Et là encore, je touche avant d'aller plus loin de conclure tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir 3 duos possibles. Le premier duo, c'est 2 hyper ordonnés, maniaques de l'ordre, et ça se passe bien. Deuxièmement, 2 désordonnés. Leur désordre ne dérangera personne. Et troisièmement, un couple mixte comme je l'étais. Je suis guéri, mais de temps en temps, j'ai des rechutes. Mais vraiment, je tends vers la guérison. Un ordonné et une désordonnée. Avant-dernier domaine que je m'aurais touché en ces jours attachés à ces domaines, à ces différences, c'est le degré de moralité. Que des fois, la distance ne montrait pas et que la proximité finit par révéler. Premièrement, on découvre que cet homme spirituel, il ment. Il dit des demi-vérités. Il a fait telle affaire, on lui a payé $1000, il vient dire 600. Et quand tu nettoies ses habits, tu retrouves une décharge qu'il avait fait de 1000. Ça casse quelque chose. Désillusion.
Celle qui était épatée par cet homme à l'église, c'est responsable, découvre que Azarane Mout. On découvre aussi que la spirituelle, comme le pasteur Ken le disait tout à l'heure, est impoli. Il ou elle peut mal parler. Avoir des langages, on se demande, est-il toujours chrétien? L'éloignement ne montrait pas ça, mais la proximité révèle cela. On découvre qu'il ou elle n'est pas transparente ou il n'est pas transparent avec l'argent. Mais surtout, on découvre que le spirituel peut aussi être violent. Violent verbalement, et le plus triste est même des fois violent physiquement. Désillusion. Dernier domaine, et puis je vais arrêter pour aujourd'hui. Ça touche la spiritualité. Une spiritualité que l'on supposait. L'éloignement ou la distance montrait un frère à l'église spirituelle. Quand c'est l'intercession, il parle en langue, vous avez l'impression que les murs vont tomber. Mais vous habitez avec lui, restez à genoux 10 minutes, ça n'arrive pas. Vous dites, oh, les bulldozers là à l'église n'est qu'un fainéant spirituel. Vous rêviez que ça serait lui qui commencerait à vous remonter spirituellement, mais vous commencez à vous rendre compte que c'est à vous de remonter l'autre. Mais la spiritualité, vous découvrez que le chrétien ou le vrai chrétien que vous avez épaté a soit peu ou pas d'un chrétien. Ou s'il est chrétien, c'est un chrétien cosmétique. Un chrétien superficiel. Et comme pour Jésus avec les figuiers, ça crée une désillusion. Je voudrais avant de clore dire, quelle que soit non seulement la qualité et la quantité de petites choses dérangeantes que vous allez découvrir, vous n'aurez pas droit à reculer. Le pasteur Ken en a parlé tout à l'heure. Et c'est là que vient la nécessité d'avoir Dieu comme point de départ au début. Je voudrais dire aussi que les petites choses dérangeantes que vous allez rencontrer sont et seront des révélateurs et des tests sur la profondeur de vos sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. Des tests et des révélateurs sur la profondeur de vos sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. 1 Corinthiens 13, au verset 8, l'apôtre Paul dit « L'amour ne périt jamais ». La version française courant dit « L'amour est éternel ». Nouvelle Bible seconde dit « L'amour ne succombe jamais ». J'aime Tob dit « L'amour ne disparaît jamais ». Et pour que l'amour ne disparaisse jamais, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, du verset 5 au verset 7 parle de plusieurs choses, 15 au total, je ne vais pas les mentionner, je fais ressortir 5 qui font que l'amour ne périsse jamais. Et j'ai déjà insisté à ce niveau, malgré de petites choses. Il dit premièrement, l'amour ne cherche point son intérêt. Deuxièmement, l'amour ne s'irrite pas. L'original dit ne s'irrite pas facilement. Et troisièmement, l'amour excuse tout. Quatrièmement, l'amour supporte tout. Et cinquièmement, l'amour espère tout. L'amour espère que ce que tu n'es pas aujourd'hui, tu peux le devenir demain. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques 8, 7 que nous avons lu, la Bible dit les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne les submergeront pas. Quand on découvre ces petites choses attachées à la proximité, si on a l'amour vrai, ce n'est pas parce qu'il laisse quelques gouttes d'urine que la vie des couples doit disparaître. Ce n'est pas parce qu'il fait telle autre chose. C'est pourquoi en terminant, je dis, souvent nous avons tendance soit à ne voir que les petites choses de l'autre et nous ignorons
deux choses. Premièrement, que nous aussi nous en avons. Si vous laissez à maman Viviane les micros, elle vous parlera de mes petites choses, mais nous, maman, parce qu'elle me connaît dans mon intimité. Non seulement que nous aussi nous en avons, mais deuxièmement, nous n'avons aucune idée combien de fois aussi l'autre souffre à cause de petites choses. Et par rapport à ces petites choses, nous avons deux types de personnes par rapport au tempérament. Celles qui en parlent et les introvertis qui n'en parlent pas. Tu laisses les toilettes sales, viens simplement nettoyer et dis rien. Mais l'autre, hey, les boyers. C'est pourquoi en conclusion ce jour, je dis que sagesse et maturité vous rendent capable de gérer ces petites choses que la proximité révèle. Notez ces quatre choses. La première, quelles que soient ces petites choses qui dérangent, votre conjoint ou votre conjointe n'est pas que ça. Est-ce que je me fais comprendre? Votre conjoint ou conjointe n'est pas que ça. Il arrive des fois, on reste sur un défaut et on oublie tout le reste. J'aimerais relater cette histoire. Ce professeur de psychologie rentre dans une salle, il y a 100 étudiants. Il prend un grand ruban blanc qu'il place et il amène un feutre, il met un point noir et il demande à la centaine d'étudiants, qu'est-ce que vous voyez? 99, pour ne pas dire comme les Belges, 99. Nous voyons un point noir. C'est le 100e étudiant qui s'est levé, il a dit, il y a beaucoup de blancs, mais un tout petit point noir. Il a même minimisé ça. Les grands pensent que dans nos foyers, tous les blancs disparaissent à cause du petit noir là. Et désormais, notre conjointe n'est que ses manquements, que ses défauts, et on oublie tout le reste. Deuxième chose, il ne faut pas focaliser que sur cette petite chose. Troisième, ne liez pas votre paix, votre quiétude à la disparition de cette petite chose. Parce qu'il y a des petites choses avec des prières, des remarques, ça pourra partir. Mais il y a des petites choses qui ne partiront. Tu dois dire, Seigneur, aide-moi à l'accepter telle qu'elle. Et quatrième chose, savoir compter avec et sur Dieu. J'ai 30 ans de mariage, totalisé depuis le 30 octobre passé. Pasteur Ken, qui a étudié dans les bonnes écoles, il va m'aider à trouver ces mots en français. Lisez-le en français, Babani. Banamaye, le badmi, c'est deux mots. Moi, c'est ristourne, nous sommes tontine. Vous qui banamaye, champagne, flamboyant. Surtout dans l'Athénée royal de Massangambila. Ban moko bofanda ka 7. O pofol ba sucre, Jésus. Naza sir na Jésus nangai. Le mariage m'a appris que la vie de couple est une forme de ristourne. J'ai appris à dire, si l'autre m'accepte des fois avec mes faiblesses, pourquoi je ne l'accepterai pas aussi? Nous avons tendance souvent à grossir les petites choses de l'autre et à amoindrir les nôtres. Mais si vous demandez à l'autre, il vous dira c'est combien vos petites choses les dérangent. Que Dieu bénisse sa parole en ces jours.